Z-Débrief, en partenariat avec InmacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour tout le monde, c'est le retour du Z-Débrief, votre podcast dédié à la transformation numérique. Estelle est toujours à mes côtés. Salut Estelle. Salut David, salut tout le monde. Alors cette semaine, on va parler d'une des conséquences de l'épidémie de coronavirus, l'annulation du Mobile World Congress, le plus grand salon de l'industrie de la téléphonie mobile. On fera un point sur la mise en demeure d'EDF et d'Engie par la CNIL à propos du compteur Linky et de la réglementation européenne sur les données personnelles. Et à propos de données, on parlera aussi de la bourde du Likoud. Le plus grand parti politique israélien a exposé sur la toile les données de plus de 6 millions de citoyens. Il sera aussi question de la grosse amende que vient de se voir notifier Apple pour avoir volontairement ralenti ses iPhones. Et enfin, on vous donnera quelques conseils pour booster justement votre iPhone en vidant la RAM. Allez, Z-Débrief, c'est parti. Les dernières infos. C'est donc décidé, il n'y aura pas cette année de Mobile World Congress. Il devait se tenir comme chaque année à Barcelone du 24 au 27 février, mais la crainte de la propagation du coronavirus a eu raison de l'événement. En fait, la rumeur grondait déjà depuis plusieurs jours, notamment après le retrait d'LG Electronics, en raison des inquiétudes concernant la santé de ses employés. Un certain nombre d'autres grandes entreprises ont emboîté le pas. Ericsson, AT&T, Sprint, Cisco, Intel, Nvidia et plus récemment Nokia. Pourtant, l'organisateur, la GSMA, avait décidé de tout mettre en œuvre pour rassurer les participants et les exposants en fermant notamment le salon aux professionnels venant de la province chinoise de Hubei, l'épicentre de l'épidémie du nouveau coronavirus. David, vous nous le disiez, sale temps en ce moment pour EDF et Engie. Et oui, parce que la CNIL, le gendarme des données personnelles, vient d'annoncer avoir mis en demeure ces groupes pour ne pas avoir mis leur dispositif de recueil de données clients en conformité avec le RGPD, le règlement général sur la protection des données. Mais les gendarmes peuvent être aussi compréhensifs. Ainsi, la CNIL s'est finalement montrée moins sévère que prévu, puisqu'elle a donné un délai de 3 mois à ces 2 gestionnaires d'électricité pour régulariser leur situation, parce qu'en fait, lors du contrôle, les 2 sociétés étaient en train de se mettre en conformité avec la législation européenne sur les données. Sinon, la note pourrait être salée. Les amendes RGPD peuvent aujourd'hui monter à 4% du chiffre d'affaires annuel. EDF et Engie vont donc devoir être plus clairs et plus précis s'agissant des données de consommation de leurs clients. Et puis, plus question de garder les informations sur leur consommation plus de 3 ans. Les 2 groupes ont jusqu'au 10 mai pour entrer dans le rang. Le Likoud, le parti de droite israélien, celui du Premier ministre Benjamin Netanyahou, est dans la tourmente. Oui, parce qu'un développeur baptisé Ran Barzik de Verizon Media vient de révéler une anomalie majeure dans l'application proposée aux adhérents de ce parti. Elle devait leur permettre de s'inscrire pour recevoir des nouvelles et des mises à jour lors des prochaines élections législatives qui se tiendront le 2 mars prochain. Seulement voilà, le site sur lequel télécharger l'application n'était pas protégé. Selon Ran Barzik, son code source comprenait un lien vers un point de terminaison de l'API qui était censé être utilisé pour authentifier les administrateurs du site. Problème, les développeurs du site n'auraient pas protégé ce point d'accès à l'API. Résultat, n'importe qui pouvait l'interroger sans restriction et ainsi obtenir les informations personnelles de plus de 6 millions d'Israéliens. Allez, dans un instant, on vous dira comment donner une seconde jeunesse à votre iPhone et pourquoi Apple se fait taper sur les doigts par la DGCCRF. Mais d'abord, on fait une courte pause. Que vous traitiez d'importants volumes de données, conceviez du contenu innovant ou élaboriez un business plan, vous avez besoin d'un ordinateur sécurisé et performant pour répondre à vos défis quotidiens. Découvrez les PC Lenovo équipés des processeurs AMD Ryzen Pro chez InmacWstore et trouvez la solution pour toutes vos applications professionnelles. Le chiffre marché. On vous le disait dans le sommaire, Apple va devoir faire à nouveau un gros chèque pour avoir ralenti certains modèles d'iPhone. 25 millions d'euros, rien que ça. Et l'amende est infligée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, un organisme français qui dépend de Bercy. Concrètement, il est reproché à la firme à la pomme de ne pas avoir informé les détenteurs d'iPhone que les mises à jour 10.2.1 et 11.2 du système d'exploitation iOS étaient susceptibles de conduire à un ralentissement du fonctionnement de leur appareil. Une situation d'autant plus gênante qu'une fois la mise à jour installée, les utilisateurs ne pouvaient évidemment plus revenir à une version antérieure. 2 solutions s'offraient seulement à eux, racheter une nouvelle batterie pour leur téléphone ou tout simplement un nouveau téléphone. Et le pire, c'est qu'en fait, ce n'est pas la première fois qu'Apple est condamné pour cette raison. Déjà en 2018, le gouvernement italien lui avait infligé une amende de 10 millions d'euros. On peut désormais espérer que les mises à jour ne mettent plus en danger la performance des iPhones. Ça peut toujours être utile.
Pour notre dernière chronique, on reste dans le monde des iPhones, puisqu'aujourd'hui, on vous donne la formule pour donner une seconde jeunesse à votre smartphone à la pomme en vidant la RAM. Tout dépend du modèle de votre smartphone. D'abord, pour les iPhones équipés de Touch ID, voici la procédure à suivre. Allez dans Paramètres, Général, Éteindre, mais attention, ne glissez surtout pas le loquet pour éteindre votre appareil. Au lieu de cela, appuyez sur le bouton Touch ID et maintenez-le enfoncé jusqu'à revenir à l'écran d'accueil. Ça ne prend généralement que quelques secondes et pour vérifier que la manipulation a bien fonctionné, ouvrez une application qui était déjà lancée. Vous allez voir que l'application se recharge complètement sans revenir à l'état initial. Attention, si votre iPhone est équipé de Face ID, avant cette procédure, vous devez activer la fonction Assistive Touch. Pour cela, vous avez 3 possibilités. Allez dans Paramètres, Accessibilité, Toucher, Assistive Touch, puis activer Assistive Touch. Vous pouvez aussi aller dans Paramètres, Accessibilité, Raccourci Accessibilité, puis cliquer sur Assistive Touch. Troisième solution, vous pouvez tout simplement demander à Siri, activer Assistive Touch. Et voilà, avec ces manipulations, votre iPhone sera maintenant un peu plus réactif. Voilà, Z Débrief, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve dans 7 jours et d'ici là, rendez-vous sur zdnet.fr. À la semaine prochaine. Bye bye. Z Débrief, en partenariat avec InMacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.